Je vous propose maintenant la page magazine de ce journal. Le projet Paul Bert, c'est une réalisation d'une association Réseau 32, une association sociale et culturelle. Gilles Bernard et Olivier Prax. La place Péberlan, au cœur de la cité. Un centre historique particulièrement convoité par les promoteurs immobiliers. Et pourtant, un immeuble leur a échappé. Propriétaire de cette ancienne clinique, devenue finalement un squat, la ville a en effet choisi d'apporter son soutien à un projet associatif en vendant au plus bas prix. C'est l'audace d'une équipe, d'un conseil d'administration, d'un président, sa détermination, les méthodes et l'expérience qui sont les nôtres, qui nous amènent à créer ça. Je crois que ce qui est important pour une association, c'est justement cette capacité à montrer son audace et à inventer. Oser, avec au-delà des 300 000 € à l'achat, un coût beaucoup plus élevé pour rénover et réhabiliter. Oui, il ne faut pas se mettre contre le poteau. Vous faites comme ça? Il a donc fallu emprunter, avec cette fois notamment la caution du Conseil général. Collectivités, fondations et mécènes ont ainsi permis de lancer ce chantier de plus de 1000 m² répartis sur plusieurs niveaux. Par la différence architecturale, puisque c'est un bâtiment contemporain du XXe siècle, et sa hauteur, on peut dire que ce bâtiment est un véritable signal. 9 logements sociaux du studio au T3, dont les 2/3 pour une location n'excédant pas 1 an. C'est la partie privée du projet sur les 3 derniers niveaux. Sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage étant eux réservés à l'accueil du public, avec en plus des services déjà proposés par Réseau 32, la création d'un hammam et d'un espace pour les enfants. Moi, ma partie, ça a été de transformer à partir d'un programme architectural qui est un petit peu rationnel, des espaces dans un bâtiment qui est assez contrainte, qui est assez long mais peu profond, et du coup d'arriver à dégager une ambiance. Une ambiance, un lieu de vie. Depuis plus de 20 ans, l'association accueille les plus démunis, quels qu'ils soient, pour éliminer les tensions, écouter, partager, et plus si affinité. La vie dans ce lieu, on va dire, c'est un moulin de culture. Des cultures, carrément. Des cultures. Que ce soit culturel ou cultuel. C'est les petits soucis, les petits tracas de partout, qu'on soit noir, blanc, rouge ou transparent. Et voilà, on essaie le maximum de trouver des solutions au temps présent et comme on va dire, il y a des opérateurs, il y a des assistantes sociales et tout, des accompagnements aussi à long terme. Et si l'offre s'est diversifiée au fil des ans, l'équipe s'est étoffée, avec 12 salariés et presque autant de stagiaires, sans oublier les bénévoles. Ou notier, effectivement. Mais la priorité reste à la recherche de logements ou d'emplois, d'où l'intégration aussi dans ce projet d'un chantier d'insertion. Encadrés par un compagnon bâtisseur, ils sont là pour repartir du bon pied et reprendre goût au travail. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut toucher à tout. On va faire de la plâtrerie, on va faire de plein de choses. On a fait de la maçonnerie, on va faire de la peinture. Bientôt, on va faire de la peinture. Donc, on va passer par plusieurs étapes. Et puis, les gars vont passer par plusieurs étapes, parce que la plupart ne connaissent pas forcément le travail dans lequel on évolue. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. Le bâtiment, c'est toujours comme ça. Il y a des trucs qui sortent. Après, on s'adapte plus en plus. Voilà. Mais il faut toujours trouver son petit astuce, quoi. Innover, repousser ses limites, c'est également le défi que s'est lancé pour ce projet l'une des figures de l'art contemporain. J'aime bien l'aspect intégré dans le vitrage. L'aspect idéal du rose, quoi. L'aspect fleuri, idéal du rose. Couleurs, lumière et corridors avec la musique comme pivot. Depuis 20 ans, Claude Lévesque poursuit sa quête. Mettre l'art partout, et en particulier là où la rencontre avec un public peut paraître la plus improbable. Une rencontre jusque-là éphémère, mais à Paul Bert, l'artiste
financé par la Fondation de France, va définitivement investir le grand hall et surtout le hammam, avec cette conviction que l'urgence ne doit pas exclure le rêve. Pourquoi, comment un artiste se mêle de préoccupations sociales, de réalités qui nous concernent, nous, travailleurs sociaux? Qu'est-ce que vient faire un artiste là-dedans? Et c'est ce qui produit là, ce qui se produit ensemble qui nous intéresse. C'est ça qui est magique, c'est ça qui est révolutionnaire. Oui, mais sans que l'artiste soit là pour résoudre des problèmes, pour avoir un rôle social. C'est un truc que je redoute totalement. Enfin, c'est simplement parce que c'est une situation qui m'intéresse à un certain questionnement, quoi. Plus qu'une main tendue pour une douche ou une lessive moyennant une petite participation financière, l'association prône la reconquête de la citoyenneté et l'éducation à la démocratie. Redevenir acteur, échanger, avec notamment depuis quelques mois la création d'un bimestriel, un journal d'opinion pour permettre à tous de s'exprimer, mais pas seulement. Le journal va être aussi pour nous un moyen de communication sur la structure et auprès des habitants en fait, d'un quartier, puisqu'on va s'inscrire dans un quartier en particulier. On va faire participer les habitants et l'école qui est à proximité. On aimerait bien travailler avec l'école en partenariat sur les articles, des dessins, des choses un petit peu plus pour mélanger aussi toute cette mixité en fait, de population. Donc notre public, le public du quartier et les enfants aussi de l'école. Le 32 de la rue lui avait en partie donné son nom, un nom qui ne changera pas, même si dans quelques semaines, l'association va rejoindre ses nouveaux locaux à quelques centaines de mètres de là. Un nouveau territoire pour concrétiser toutes ses ambitions. Mais le projet a aussi ses limites, l'existence et le fonctionnement de la structure restant pour l'instant essentiellement liés à des fonds publics.